Bon, et ben on y voit plus clair. Du coup, là, on va sortir le cache avec les arbres à cam. Les arbres à cam sont fixés dessus. Je crois pas qu'il y ait de sens là-dessus de dévissage, mais je vais quand même aller contrôler. Mais il me semble pas. Et puis après, on va attaquer les culasses en dessous. Hein. Donc là, on est quasi bon. Hein. Quasi fini là. Bon, j'ai contrôlé, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de sens de desserrage pour les paliers d'arbre à cam, les cartons d'arbre à cam. Par contre, pour la culasse, il va falloir utiliser ce desserrage là. Et après, le serrage sera là. Mais ça, au pire, je vous mettrai cette photo là dans la vidéo. Du coup, on va attaquer par le couche, le carter d'arbre à cam. Alors, par contre, moi, ce que je vous conseille, il n'y a pas d'ordre. Par contre, ces vis là, les vis des injecteurs, elles sont ultra fragiles. Donc, la douille, c'est des douilles en étoile là. Là, c'est la V6. Mais elles sont d'une fragilité déconcertante. J'en ai cassé je ne sais pas combien. Et du coup, alors que le serrage est quasiment nul, parce que je crois que c'est 1 kg, il faudra que je regarde, c'est 1 kg quelque chose. Mais moi, je vous conseille de commencer par dévisser ces vis là, parce que si on commence par dévisser les vis extérieures du carter, en fait il va se déformer un peu et ça va forcer encore plus là-dessus. Donc du coup on va tenter le coup. Alors moi j'essaie avec la clé, mais si ça fonctionne pas, je vais mettre des boulons dedans pour les sortir et faire du contre-écrou, parce que c'est ultra fragile. Voilà, déjà je le sens pas, elle vient pas. Déjà c'est pas normal, ça doit venir ça y est. Et ben c'est exceptionnel, parce que c'est bien la première fois que j'en pète pas une. Voilà, parfait. Donc ça c'est good. Maintenant, on va passer au carter. Donc le carter,
Alors je fais vraiment qu'un quart de tour pour éviter de le tordre complètement aussi quand même. Comme ça au moins il est un peu maintenu. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là voilà, j'ai tout dévissé. Alors, par contre moi je me fais un gabarit avec je vais prendre un bout de carton. Ça je me prends pas la tête à contrôler les longueurs, les machins, je sais que c'est dans cette position là. Je les remets de la même manière. Voilà, on a tout démonté. Je vois plus de vis. Donc normalement ça va se décoller tout seul. Ça devrait. Parce que là il y a encore les cames qui appuient sur les arbres. Voilà. Juste un petit décollage. Parfait. Et du coup. Avec ma main, c'est encore une énorme misère. Je croyais filmer, mais non. Du coup, je vous ai dit, il manquait une vis là qui était derrière ce carter là. Donc il faut sortir la poulie du broquin, sortir le poulie de l'arbre à cam, sortir le cache, et la vis en fait elle était derrière le cache ici là. Donc une fois que j'ai dévissé, le carter est sorti tout seul. Donc là on a le carter avec si j'arrive, voilà, à mettre comme il faut. Voilà, on a le carter avec voilà. On a le carter avec les arbres à cam. Et du coup ça c'est il n'y a qu'un arbre qui est entraîné et après c'est une chaîne. C'est une chaîne qui entraîne l'autre. Donc du coup voilà. Il faut contrôler cette chaîne là avec le tendeur qu'il y a dessus pour voir s'il n'est pas trop abîmé. Voir à le changer. On verra. Je sais pas ce que je fais. J'ai déjà changé tellement de pièces sur cette voiture. Donc voilà, je vais essayer de trouver un truc pour ranger mes linguets parce qu'en fait il faut vraiment organiser au niveau de la culasse. Voilà, il faut que remettre les linguets exactement à la même place où ils sont actuellement. Donc du coup, j'ai commandé une caisse de rangement mais je ne l'ai pas encore reçue, donc je vais voir comment je peux faire. Allez, on fait une petite pause pour essayer de trouver ça et puis on passe à la suite. Bon, vu que j'ai pas reçu mon truc, je me suis fabriqué un petit truc vite fait là. Comme ça on peut... Voilà. Comme ça je vais tout ranger, admission, échappement. Et je peux tout ranger dans l'ordre. Du coup tous les linguets là, je récupère un échappement. Je les essuie un peu mais je referai ça plus tard. Voilà, et je les mets dans la position où ils étaient dans le moteur.
Voilà. J'ai mis la position des poussoirs hydrauliques, mais ça je démontrerai quand je vais sortir la culasse. Ça sera plus simple. Là du coup au moins je sais que je suis propre. Maintenant, et ben, il ne reste plus qu'à déculasser du coup toutes les vis sont là, les ordres on les a, donc il me faut le bon torse. Là c'est le torse femelle, mais je sais plus lequel c'est. Mais ça paraît pas mal. Ça c'est trop petit et ça va être trop grand, donc c'est du E14, c'est du E14. E14, voilà. Du coup, j'y vais chercher l'ordre et on va déculasser. Bon, c'est parti. Je me suis imprimé l'ordre, voilà. Et on va y aller. Gentiment. Si je fais ça, je peux le faire. Donc un ici. Moi je vais faire. On fait un quart de tour juste pour là. Voilà, dès qu'on trempe. Voilà. On y va gentiment. Voilà. 3. Voilà. Un petit quart de tour. Et du coup, on va continuer. On prend du 1. Et 10, ça y est, elle est plus sous confiance. Du coup, sachant que ces vis-là ne sont utilisables qu'une seule fois. Donc ça c'est poubelle directe. Voilà. Donc ça, ouais, ça fait mal au cœur, mais c'est poubelle parce qu'en fait, le couple de serrage qui donne et qui est exercé dessus, ça allonge la vis et du coup ça fait qu'elle est pas récupérable.
parce qu'un deuxième effort de ce type là, soit elle s'allonge encore plus et elle pète, soit elle tiendra pas le couple de serrage. Voilà, donc ça on peut les garder pour faire autre chose, mais pas pour resserrer une culasse. Voilà, là on est bon. Tout ça, ça va faire poubelle. Du coup, là maintenant, il n'y a plus qu'à découler. Alors j'avais bien enlevé la vis derrière. Ouais, la vis derrière elle est enlevée. Donc normalement, oui, j'ai oublié d'enlever le boîtier d'eau. Putain, ça y est. 8e de tour par 8e de tour. La boîte à eau est sortie. Et donc là maintenant, elle sort. Alors je sais qu'il faut l'incliner pour la sortir des loquetines. Et on lance. J'ai un truc qui est accroché dessus encore. Ouais, ça. Un passe-fil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, il n'y a plus rien. J'ai encore une vis de 10 là-haut. Voilà. Voilà. Donc la vis qu'il faut dévisser là, que je vous ai dit tout à l'heure là, en fait c'est parce qu'il y a, là, je vais essayer de vous montrer ça là. C'est le marqueur avec ma main, ça dégage, voilà. Là ici là il y a une vis et en fait on doit la rentrer dedans avant de plonger la culotte. C'est pour ça qu'il faut l'incliner, parce que les locatings sont devant, on l'incline, on tire et après on sent la vis. C'est le boulon qu'on a sorti tout à l'heure. Donc du coup voilà, ma culotte est sortie. Je vais la sortir complètement. Donc voilà, aujourd'hui l'épisode il s'arrête là. Moi il va durer encore parce que il faut que je démonte toute la culasse, que je démonte toutes les soupapes, que je la nettoie propre et pour l'envoyer à tester pour voir ce qu'il fait, parce que à mon avis ouais, c'est pas joli.
pas joli du tout. Il y a de l'eau partout. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on l'a sorti ou... Mais bon, le jaune que là, il n'a pas l'air... il n'a pas l'air atteint. Je passe un coup de chiffon dessus pour bien voir, mais je crois pas. Donc ouais. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis on va voir ce que ça dit quoi. On va envoyer ça en analyse. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi je me suis bien fait chier, mais ça me plaît. Donc voilà, après je pense que je vais faire d'autres vidéos là sur le démontage de la culasse, le nettoyage, le contrôle. Et puis je te donnerai les résultats du test qui aura été fait. Et puis si c'est ok, ben on remonte. Et puis sinon, ben, il faut changer de culasse. Donc, et tout ça, ça avait été changé. J'avais tout fait déjà. Donc voilà, un peu déçu, mais bon. C'est ça, c'est la mécanique, c'est comme ça. Donc voilà, bah écoutez, au prochain épisode. Après, je vous dis pas de liker, de machin, vous faites ce que vous voulez. Et puis, bah, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous aussi. Et puis, je pense qu'il y a plein d'autres vidéos qui vous plairont. Et si vous avez des critiques, surtout n'hésitez pas à envoyer des messages. Parce que, comme je dis, il faut regarder la première vidéo de la numéro 1 avancement de chaîne. Vous allez comprendre que bah, déjà c'est pas mon métier. Et puis voilà, c'est pour changer pour me vider la tête. Donc allez, à plus, ciao.